Du ciel tombent ce matin des milliers de tracts en provenance d'Israël. Largués par drone, ils demandent l'évacuation de la zone nord de Gaza. Les habitants ont rassemblé à la hâte leurs affaires et prennent la direction du sud, pour certains en voiture, pour d'autres à pied. 30 km de trajet les attendent sur des routes détruites. La peur, la fatigue, mais aussi la colère se lisent sur les visages. Nous essayons de rejoindre un site des Nations Unies, tout est effrayant. Mais combien de temps cela va durer? Où est la solidarité arabe? Assez de souffrance. Aujourd'hui, nous sommes désemparés. Nous nous réveillons dans la tuerie et la mort provoquée par les bombes. Nous ne savons pas où aller, ni où être en sécurité. Depuis Gaza, Nabil Diab, un habitant, attend désespérément un taxi pour lui et ses amis. Les gens marchent dans la rue comme des fous. Vous pouvez imaginer comme des fous. Pas de cerveau. Ils ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent pas penser, ils ne peuvent pas prendre une décision. Oui, je vais y aller. Ou bien non, je vais rester. Où aller en 24 heures? C'est toute la question. La zone nord de la bande de Gaza, dont Israël exige l'évacuation, concentre 1,1 million d'habitants, soit la moitié de la population palestinienne de l'enclave. Dans cette langue de terre de 365 km², la densité de population est l'une des plus importantes au monde, avec 6 000 habitants au kilomètre carré, contre environ 450 en Israël et 106 en France. Depuis le blocus imposé par Israël et l'Égypte, les Gazaouis ne peuvent pas quitter leur territoire, ils sont pris au piège. Et hier, l'Égypte a refusé d'ouvrir un couloir humanitaire. Il est important que le peuple palestinien soit inébranlable et reste sur sa terre. Nous ferons tout notre possible pour atténuer ses souffrances. De son côté, le Hamas demande ce matin aux Palestiniens de ne pas évacuer et de rester enfermés chez eux, quand l'ONU appelle à ce que l'ordre israélien soit annulé pour empêcher, je cite, de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse.